La macrophotographie est une pratique à part entière. Elle consiste à photographier en gros plan un sujet proche de vous. Et dans bien des cas, la meilleure façon pour réussir de telles photos, il n'y a pas 36 solutions, c'est d'avoir une optique macro. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous parle en toute indépendance et simplement de matériel photo. Alors, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler macrophotographie et plus précisément des objectifs macro. Parce que c'est quoi exactement une optique macro ? Est-ce qu'on peut faire de la macrophotographie avec des objectifs non macro? Et comment choisir un objectif macro et lequel? Voilà autant de questions auxquelles je vous réponds. Pour la macrophoto, il faut une optique avec des caractéristiques spécifiques. Si vous utilisez votre objectif kit, il y a de grandes chances que vous n'arriverez pas au résultat espéré. Vous ne pourrez pas, en effet, photographier votre sujet de près. Les optiques macro ont précisément trois caractéristiques. Premièrement, une distance minimale de mise au point rapprochée. Deuxièmement, un rapport de grossissement d'au moins de 1 pour 1. Et troisièmement, une grande ouverture pour un joli bokeh. Je me répète, mais c'est nécessaire, la macrophotographie consiste à photographier un sujet en gros plan et de près. C'est très différent de la pratique au téléobjectif qui consiste à photographier un sujet en gros plan mais un sujet éloigné. Or, vous ne pouvez pas photographier de près avec tous les objectifs. Chaque objectif a une distance minimale de mise au point qui lui est propre. Prenons un exemple concret. Je possède un 50 mm qui a une distance minimale de mise au point de 50 cm. Si je me positionne à moins de 50 cm de mon sujet, il me sera impossible de le photographier. En effet, je ne pourrai pas effectuer de mise au point, qu'elle soit automatique ou manuelle, et de ce fait, soit je ne pourrai pas déclencher, soit mon sujet sera flou. Autant vous le dire tout de suite, avec ce 50 mm et ces 50 cm de distance minimale de mise au point, je n'ai pas là un objectif adapté à la macro-photo. Un objectif macro doit donc posséder une distance minimale de mise au point proche. Cette distance, elle oscille entre 10 cm et 30 cm selon les modèles. Et voici donc le premier critère fondamental pour choisir un objectif macro. D'ailleurs, il existe des zooms qu'on appelle proxy macro, car ces zooms possèdent une distance minimale de mise au point assez proche. Ils sont donc intéressants car polyvalents. Je vous mets donc quelques références dans la description si vous cherchez une optique à tout faire. La distance minimale de mise au point est donc un point important. Mais elle ne fait pas tout car si une optique a ce seul critère, alors c'est une optique dite proxy macro et non macro. Le deuxième critère pour un objectif macro qui est fondamental, c'est le rapport de grossissement. Là encore, chaque objectif a un rapport de grossissement qui lui est propre. Or, le rapport de grossissement indique la taille à laquelle le sujet apparaîtra sur le capteur et donc sur votre photo pour faire simple. Or, la macrophoto suppose un sujet proche mais aussi un sujet en gros plan, voire en très gros plan. Pour y arriver, il faut donc une optique avec un rapport de grossissement suffisant. Concrètement, on dit qu'un objectif est adapté à la macrophotographie quand il a un rapport de grossissement d'au moins 1 pour 1 ou encore x1. Dans ce cas-là, le sujet apparaît dans sa taille normale, sinon il apparaîtra dans une taille moindre. Par exemple, je possède un 24-105 mm f4 avec une distance minimale de mise au point de 29 cm, ce qui est intéressant, mais un rapport de grossissement de 0,5. Mon sujet apparaît donc comme plus petit que sa taille réelle sur le capteur. Ce n'est donc pas un objectif macro, mais proxy macro. Au contraire, il existe des objectifs avec des rapports de grossissement supérieurs à 1 pour 1. Dans ce cas-là, le sujet apparaît comme un peu plus grand que sa taille réelle. Dernier critère, c'est celui de l'ouverture. S'approcher de son sujet, c'est important, le photographier en gros plan aussi. Pour autant, quand on veut mettre en avant un sujet, rien de tel que le flou d'arrière-plan. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut une optique avec une grande ouverture. Ainsi, la majorité des optiques pour la macrophotographie disposent d'une grande ouverture, cela permet d'obtenir un joli bokeh. Rien de tel pour supprimer votre sujet. En général, les optiques macro ont une ouverture de f2.8 et éventuellement f3.5. Plus le chiffre est petit, mieux c'est pour un flou très marqué.
Distance minimale de mise au point, rapport de grossissement et grande ouverture sont donc les critères fondamentaux pour choisir un objectif macro. Il faut aussi choisir un modèle compatible avec votre appareil photo, on parle alors de monture. Par exemple, chez Canon, il existe diverses montures EF, EFM ou encore RF. Par ailleurs, il existe aussi des marques tierces comme Sigma qui commercialisent des objectifs macro compatibles avec Canon, Nikon, Sony ou encore Lumix. Si vous voulez de la qualité à prix abordable, c'est souvent un excellent choix, en tout cas c'est celui que j'ai fait. Justement, je vous ai mis dans la description les objectifs macro que je vous conseille pour chaque monture. Vous pouvez d'ailleurs me soutenir en achetant votre matériel photo via ces liens en description. Ce geste ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu en toute indépendance pour les blogs et la chaîne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.